Shalom, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de la véritable Qibla. Donc la Qibla, c'est la direction vers laquelle doivent se tourner les fidèles musulmans pour effectuer le rite de la salat, c'est-à-dire les rites de prière. En islam, tous musulmans doivent se prosterner, invoquer Allah et prier en direction de la Mecque. Je vais vous faire montrer que ce n'a pas été le cas. Et non, puisque les premiers musulmans ne se tournaient pas vers la Mecque, mais vers un autre lieu appelé Petra. Selon les sources traditionnelles, Mohammed priait en arrivant à Médine, soit en direction de Jérusalem, soit en direction de la Syrie, pendant l'Hégire. Donc l'Hégire, c'est l'ère de l'islam qui commence l'année où Mohammed s'enfuit à Médine, c'est-à-dire en l'an 622 de l'ère chrétienne, c'est-à-dire après Jésus-Christ, le 22 ou 23 septembre. Mais la tradition situe l'événement le 16 juillet 622, premier jour de l'année lunaire en cours. Donc pendant l'hégire en 622, Mohammed aurait reçu premièrement un conseil de Umar, mais en même temps un ordre et une révélation de Allah qui lui ordonna de se tourner dorénavant vers la Kaaba à la Mecque. Donc sourate 2 verset 144. D'après un hadith rapporté par Omar, mon Seigneur était d'accord avec moi en trois choses. J'ai dit, ô apôtre d'Allah, je souhaite que nous prenions la station d'Ibrahim, donc Abraham en arabe, comme lieu de prière pour certaines de nos prières. Ainsi est venue l'inspiration divine et Allah dit, prenez-vous les gens de la station d'Ibrahim comme lieu de prière, donc pour certaines de vos prières, par exemple 2 rakats de tawaf ou 2 Kaaba. Donc, après cela, Mohammed changea la direction donc vers la Mecque. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que si Allah demande de se tourner dorénavant vers la Mecque, où se prosternait-il ou où priait-il, en quelle direction? Tout simplement en direction de Petra, une ville située au sud de la Jordanie. Mais si Allah aurait été le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il aurait dit de se tourner vers Jérusalem. Puisque c'est comme Yeshua l'a dit, c'est la ville du grand roi. Mais là, Allah a dit maintenant de se tourner vers la station d'Ibrahim qui se trouve tout simplement à la Mecque, là où il y a la Kaaba. Donc, ça prouve que Allah n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et que le trône de Allah ne se situe pas à Jérusalem, mais bien à la Mecque. Voilà. Donc, Mohammed aurait donc changé la direction et que les musulmans donc ne sont pas de véritables musulmans puisque avant que Allah et que Mohammed changeât la direction vers la Mecque, il se tournait vers Petra, tout simplement. Donc, en réalité, les musulmans priaient en direction de Petra, une cité nabatéenne située au sud de la Jordanie. Donc, Petra est située à mi-chemin entre le golfe d'Aqaba et la mer Morte, à une altitude de 800 à 1396 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans un fond de vallée de la région montagneuse d'Édom, à l'est de la vallée d'Araba. Le site de Petra se trouve à près de 200 km au sud d'Amman, capitale actuelle de la Jordanie, soit à environ 3 heures de route. Cette cité aurait été construite par les Édomites. Donc les Édomites, qui sont les Édomites? Je fais un petit rappel. Les Édomites étaient un peuple du Proche-Orient dans l'Antiquité. D'après la Bible, ils sont les descendants d'Isaü, donc le frère de Jacob. Au cours de l'Antiquité, ils furent les adversaires constants des Hébreux. Donc, les Édomites étaient le peuple, donc Édom, qui a la racine de Adom, qui signifie tout simplement rouge en hébreu, ou alors terre, ou alors aussi surface plate, en référence au calcaire rougeâtre de la région de l'est de l'Arava.
Donc la région de Séhir est étroitement associée à Édom. Séhir désigne à l'origine une région du Negev, peut-être dans le secteur de l'Arava. Dans la Bible, Séhir finit par devenir un synonyme de Édom. Donc cette ville a été construite par les Édomites, que les Édomites sont les descendants d'Isaü, frère de Jacob, mais aussi frères ennemis des Hébreux, et se seraient ainsi opposés au passage de Moïse lors de la sortie d'Égypte, donc lors de l'Exode, que Moïse avait demandé aux Édomites de passer par leur territoire, mais ils ont refusé. Donc, cette cité donc, de Pétra aurait été construite par les Édomites. Déjà, vous voyez qu'ils ont été ennemis d'Israël. Et nous voyons bien que les musulmans sont ennemis d'Israël, tout comme les Philistins, les Assyriens, les Grecs, les Romains. Eh bien, je vais vous faire montrer que Pétra a plusieurs origines et plusieurs divinités mélangées. Donc, des divinités gréco-romaines, des divinités pré-islamiques, tout un mélange. Et je vais vous faire montrer. Donc, on voit bien que l'islam est aussi la réincarnation des anciens ennemis d'Israël. En plus, ils étaient les Édomites. Donc, vous voyez. Donc, la cité, comme j'ai dit, aurait été construite par les Édomites. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, elle est ensuite occupée vers le 6e siècle avant Jésus-Christ par les Nabatéens, qui la font prospérer grâce à sa position sur la route des caravanes, transportant l'encens, les épices et d'autres produits précieux comme entre l'Arabie du Sud, l'Égypte, la Syrie et la Méditerranée. Donc vous voyez bien, hein, Mohammed se priait en direction de la Syrie et nous voyons bien que il y a eu la route des caravanes en Arabie du Sud, en Égypte, en Syrie et en Méditerranée. Au cours des 100 premières années de l'histoire islamique, toutes les qiblas, je dis bien toutes les qiblas islamiques, pointaient vers Pétra. Pendant la deuxième centaine d'années, appelée la période de confusion, certaines qiblas pointaient vers la Mecque, d'autres pointaient entre la Mecque et Pétra, et certaines étaient parallèles à une ligne tracée entre Pétra et la Mecque. Ils l'ont fait ainsi avec une précision surprenante, ce qui semble indiquer que les premiers musulmans disposaient effectivement d'outils et de techniques précis pour établir les directions de la Qibla. Donc ils savaient très bien où ils allaient se diriger, tout simplement. Alors, bon à savoir, il faut savoir une chose, c'est que des anciennes mosquées d'Arabie Saoudite ne pointaient pas vers la Mecque, ont été détruites et reconstruites. Surtout en sachant que 13 mosquées construites entre 626 et 743 après Jésus-Christ pointaient vers Pétra. Malheureusement, elles ont été détruites et reconstruites dans la, entre guillemets, bonne direction. Tout simplement celle de la Mecque. Alors, était-ce une destruction intentionnelle ? La réponse est un grand oui. Parce qu'ils ont voulu tout simplement détruire les preuves des liens qu'il y avait entre les musulmans et Pétra. Donc, toute preuve. Ils ont voulu détruire toute preuve. Sauf que il y a eu des recherches et des fouilles et il y a eu des liens. Et ils ont pu retrouver qu'il y a eu des liens entre les musulmans et Pétra. Et que les anciennes mosquées d'Arabie Saoudite ne pointaient pas vers la Mecque, mais vers Pétra, en direction de Pétra. Puis ils ont été détruites et reconstruites. Pétra est un site localisé dans un cercle rocheux, structuré par plusieurs failles creusées par les wadis. Donc, les wadis est un terme générique désignant un fleuve d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient et des régions semi-désertiques à régime hydrologique très irrégulier. Donc les failles creusées par les wadis qui constituent les principales voies de communication. L'axe principal est le Wadi Moussa, qui traverse le site d'est en ouest, d'abord dans la gorge du Sik, c'est-à-dire le fossé, situé à l'est, dont l'entrée est précédée par les tombeaux des djinns. C'est assez marrant qu'à Pétra, il y a un endroit qui s'appelait les tombeaux des djinns. Les tombeaux des démons ou des esprits. C'est assez étonnant. Surtout que dans l'islam, les djinns sont connus comme les mauvais esprits, les démons, mais aussi que Allah crée les hommes et les djinns pour qu'ils adorent. Et que les djinns adorent entendre le Coran et qu'ils ont cru en Mohammed.
Donc on voyait bien qu'à Petra, il y avait les tombeaux des djinns. C'est assez incroyable. C'est assez bizarre. En plus, à l'est, dont l'entrée précédée par les tombeaux des djinns était surmontée d'une grande arche aujourd'hui effondrée. Ce défilé traversant le massif du Kubta constituait la voie d'accès principale pour parvenir à Petra et a été étalé dans l'Antiquité. Donc, à la fin de l'occupation des Édomites, se perd dans les brouillards de l'histoire entre l'avènement et la chute de la Syrie, l'empire néo-babylonien et les conquêtes d'Alexandre le Grand. Les informations historiques et archéologiques de la fin de l'âge du fer au Proche-Orient se perdent ou se mélangent. Quand les Édomites réapparaissaient du côté ouest du Jourdain, dans la région d'Hébron, ils sont connus sous le nom d'Iduméens et laissent la future Pétra, un peuple nomade en voie de sédentarisation, c'est-à-dire les Nabatéens. Bien, ensuite il y a eu la période romaine qui sont venus aussi à Pétra, donc l'an 64 avant Jésus-Christ. En 131, l'empereur Hadrien se rend sur le site et lui donne son nom Petra Hadriana. Donc on voit bien que Hadrien a aussi donné son nom Petra Hadriana. Durant la Pax Romana, la multiplication des constructions révèle que la ville connaît malgré tout une période prospère. Lors de la réorganisation de l'Empire commencée par l'empereur Dioclétien, elle devient la capitale de la Palaestina Taertia ou Palaestina Salutaris. On entend le mot Palestine. Puis ensuite, il y a eu la période byzantine, donc l'an 330 après Jésus-Christ. En l'an 330, le premier empereur chrétien Constantin Ier fait de Byzance sa nouvelle capitale et la renomme Constantinople. Pétra fait désormais partie de l'Empire romain d'Orient et l'Empire y encourage comme sur tout son territoire la diffusion de la foi chrétienne en construisant des églises. Les habitants de la ville restent d'abord fidèles à leurs croyances, mais en 330, après Jésus-Christ, un évêque est nommé à Pétra. Et un siècle plus tard, de grandes églises sont édifiées dans la ville. Puis ensuite, il y a eu la conquête islamique, c'est-à-dire en l'an 629 à 632 après Jésus-Christ. Et bizarrement, en l'an 610 après Jésus-Christ, Mohammed devient prophète. Donc c'est un petit peu bizarre. Donc ça prouve que Mohammed priait en direction de Pétra. Alors là, ça devient intéressant. Comme je vous l'ai dit, pourquoi Pétra? Pourquoi Mohammed priait en direction de Pétra? Et que je vous avais dit que Pétra, il y a eu plusieurs mélanges d'origines gréco-romaines, arabes pré-islamiques. Eh bien tout simplement, la plupart des divinités de la région nabatéenne faisaient partie du panthéon arabe pré-islamique, avec l'ajout de divinités étrangères telles que Isis ou Atargatis. Alors, Dushara, une divinité nabatéenne dont le nom signifie seigneur de la montagne, était largement vénérée à Pétra. Dushara est vénéré comme un dieu suprême par les Nabatéens. Souvent, il est appelé Dushara et tous les dieux. Il est considéré comme le dieu de la maison royale nabatéenne. La chute de la maison royale nabatéenne aux mains des Romains a entraîné la mise de côté de la religion et la perte de sa divinité principale. C'est alors que Dushara a été associé à d'autres dieux comme Dionysos, Zeus et Hélios. Maintenant, arrivons à le panthéon arabe pré-islamique. Nous avons Manat. Al-Manat. Elle était connue comme la déesse du destin. Elle était vénérée par les disciples pour la pluie et la victoire sur les ennemis. Elle était la femme du dieu, attention, roulement de tambour, Hubal. Et Hubal signifie, encore roulement de tambour, seigneur de la Kaaba, mais aussi grand dieu lunaire. Pourquoi on retrouve Hubal à Pétra? Parce que tout simplement, Allah a aussi des origines à Pétra. C'est pas bizarre. C'est assez incroyable.
Et en plus, c'est assez bizarre. C'est parce que, tout simplement, ce que l'on sait de Manat provient essentiellement du livre des idoles de Hicham ibn al-Kalbi. Elle aurait été l'aînée des 3 filles de Dieu, donc les 3 filles d'Allah à la Mecque. Allat, Manat et Uzza. Les Nabatéens lui rendaient également un culte sous le nom de Manawat ou Namawatu et l'identifiaient à Némésis en faisant, selon Julius Wellosen, la mère d'Ubal. Donc c'est assez bizarre, c'est que sa statue était érigée au bord de la mer aux environs d'Al-Mushalal à Kudaïd, entre Médine et la Mecque. Les habitants de ces 2 villes ainsi que les Haus et les Khazraj lui présentaient des offrandes et lui faisaient des sacrifices. Voilà, tout simplement. Donc oui, c'est bien Khazraj. Excusez-moi pour la prononciation. Donc, elle aurait été la femme du dieu Ubal pour les Nabatéens, mais pour les Arabes pré-islamiques, elle aurait été la mère d'Ubal. Donc, on ne sait pas trop. Hein. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que cette déesse du destin était vénérée à la fois à la Mecque, mais aussi à la fois à Petra. Il y a aussi Allat. Alors, bizarrement, Allat est la version féminine de Allah. C'est assez étrange. Allat est appelée la grande déesse qui est à Hiram. Elle est largement connue dans le nord de l'Arabie et en Syrie. Vous comprenez pourquoi Mohammed se prosternait et priait en direction de la Syrie. La divinité est associée à la déesse Athéna dans le Aouhan. Allat est vénéré à Palmyre. Son temple n'avait aucun signe d'accomplir des rituels sanguins. On pense qu'Allat et Al-Uzza étaient autrefois une seule divinité qui s'est séparée dans la tradition mécoise, pré-islamique. Les Arabes pré-islamiques croyaient que les déesses Allat, Al-Uzza et Al-Manat étaient les filles d'Allah, bien que les inscriptions nabatéennes la décrivent également comme la femme d'Allah. Il n'est pas étonnant, hein, puisque Allah lui-même a créé l'homme avec son sperme et de l'argile. Il peut avoir des filles, et il a eu Allat, Al-Uzza et Al-Manat. Donc c'est pas étonnant. Hein. Les inscriptions nabatéennes l'appellent aussi, elle et Al-Uzza, l'épouse de Dushara. Al-Uzza, en arabe, son nom signifierait le plus puissant. Elle est vénérée dans la ville de Petra. Son culte se concentre principalement sur le Quraysh et la vallée de Urad, au nord de la Mecque. La déesse est reliée à un type de béthyle, bizarrement comme la pierre noire de la Mecque, avec des yeux en forme d'étoile. Al-Uzza est associée à la déesse gréco-romaine Aphrodite. Les Arabes pré-islamiques la croyaient être l'une des filles d'Allah, aux côtés d'Allat et de Manat. Aux côtés d'Allat, elle est appelée l'épouse de Dushara, dans certaines inscriptions nabatéennes. Al-Qudbay, l'une des divinités moins connues des Nabatéens, on dit que la divinité a un temple à Gaïa et qu'elle est également vénérée à Hiram. Il y a confusion quand il s'agit de décider si cette divinité est masculine ou féminine. À Gaïa, la divinité est considérée comme une femme et s'appelle donc Al-Qudbay. Qudbay, enfin je ne sais pas si je prononce bien. Il y a des cas où la divinité est considérée comme masculine, par exemple dans Khusrawet en Égypte, et la divinité est appelée Qutba. La majorité des preuves amènent à croire que cette divinité est une femme, car il y a des béthyles d'Al-Qutbat qui sont de conception similaire à ceux d'Al-Uzza. Baal-Shamin, divinité syrienne qui devient un dieu nabatéen avec l'expansion de Nabaté,
dans le sud de la Syrie. Son nom signifie Seigneur du ciel, associant la divinité du ciel. On dit qu'il est originaire du dieu de la tempête Hadad. Il est vénéré en Syrie et en Mésopotamie. En tant que divinité qui traite des cieux, il est identifié par beaucoup comme une version de Zeus. Il y a un temple dédié à Baal Shamin à Si, qui semble avoir été le centre d'un pèlerinage. Kos, ça vous dit rien? Kos, par exemple, Al-Kos, Al-Kous. Donc, une ancienne divinité édomite, bizarre quand même, qui était vénérée à Tanour. Il y a une association entre le dieu Apollon et avec la foudre. Ensuite, Ubal, une divinité adorée dans la Kaaba, à la Mecque, c'est pour ça qu'il est appelé Seigneur de la Kaaba, que nous retrouvons également à Petra. On dit que les adeptes iraient à la divinité à la recherche de réponses aux questions de la lignée, du mariage et de la mort. Un sacrifice aurait été lieu pour honorer le dieu. Il y aurait 7 flèches de divination. Celles-ci seraient lancées et la réponse serait l'un des mots sculptés sur le côté des flèches. Ensuite, nous avons Manotou. Cette divinité est mentionnée sur les inscriptions funéraires à Egra. Son nom est mentionné aux côtés de Douchara et utilisé comme un avertissement à leur malédiction. On pense qu'elle est la même que la déesse Manat de la Kaaba et de la Mecque, qui était l'une des filles d'Allah. Isis, divinité étrangère aux Nabatéens, elle est à l'origine une déesse égyptienne. Elle était parfois représentée par un trône. La déesse est vue dans le Razné de Petra, ainsi que dans le temple des lions ailés. Ensuite, nous avons Atargatis, qui est une divinité étrangère aux Nabatéens. Son centre de culte est à Hierapolis et vénéré à Khirbet et Tanour. Elle est appelée la déesse du grain et d'autres fois la déesse du poisson. On la voit parfois assise entre deux lions. Atargatis est également reliée au Béthil avec des yeux en forme d'étoile comme Al-Uzza. Nous avons aussi une divinité, alors le nom c'est Shai al-Kain, considéré comme le protecteur des caravanes et des soldats, des gens qui voyageraient. On dit que ses disciples désapprouveraient le vin. Et ensuite, nous avons Obodat, considéré comme un roi déifié, c'est-à-dire qui a été divinisé par les Nabatéens. Il n'est pas clair si ce serait Obodas, premier, deuxième ou troisième. Son association avec la famille royale laisse croire qu'il avait un culte privé. Et ensuite, nous avons Tish, déesse nabatéenne, souvent accompagnée des signes du zodiaque trouvés à Khirbet et Tanour. Elle est souvent représentée avec des ailes, les murs d'une ville pour une couronne et tenant des cornes d'abondance. Alors, ce qu'on peut voir clairement, c'est que à Petra, il y avait Al-Uzza, Al-Manat et Allat, également Ubal. En vrai, ce qui s'est passé, c'est que Allah aurait décidé de déplacer son culte à la Mecque. Là où il y a aussi Ubal, qui signifie Seigneur de la Kaaba, Allat, Al-Uzza et Al-Manat. N'oublions pas que ces trois sont les filles d'Allah. Donc, ils sont les filles d'Allah. Il n'est pas étonnant, puisque Allah lui-même a créé l'homme avec son sperme et de l'argile. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que les premières mosquées en direction de Petra ont été détruites pour les mettre en la direction de la Mecque. Parce que les musulmans ne voulaient pas qu'on sache que, tout simplement, il y avait plusieurs divinités dans l'islam. Ils sont assez malins. Ensuite, Mohammed, quand il est venu à la Mecque, il a détruit toutes les Kaabas. Il y en avait 23 ou 24. Il en a laissé une seule en détruisant toutes les idoles pour avoir qu'un seul Dieu, Allah. Sauf que Allah est la fusion de Ubal, Allat, Al-Uzza et Al-Manat. N'oublions pas que Ubal signifie
grand dieu lunaire, mais également seigneur de la Kaaba, et son symbole est le croissant de lune comme Allah. Donc vous voyez, c'est assez incroyable. En plus de cela, c'est que dans le Coran, il y a un passage qui a été tout simplement modifié. Quel est donc ce fameux passage? Dans la sourate 53, versets 19 à 21, Mohammed aurait autorisé même recommandé qu'on rende un culte d'adoration à Al-Lat, Al-Uzza et Al-Manat. À vrai dire, même, dans le livre des idoles de Kitab al-Asnam de Hisham ibn al-Kalbi, il y avait un chef appelé Adb ibn Malik du clan des Taqif, en avait la charge et devait construire un édifice. Lors de la révélation de la sourate 53, Mohammed avait, selon Tabari, dans une première version, recommandé qu'on lui rende un culte d'adoration à ces trois divinités. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Mohammed s'est dit, comme ce culte ne s'accordait pas avec le monothéisme radical de la prédication mohammadienne, la sourate devait être changée et les idoles devaient être détruites. Alors, dans la sourate 53, versets 19 à 21, est écrit « Et que vous ensemble des divinités Al-Lat, Uzza et Al-Manat » cette troisième autre. Serait-ce à vous le garçon et à lui la fille que voilà donc un partage injuste. Donc ensuite à la sourate au verset 23 pardon, il dit Mohammed, ce ne sont que des noms que vous avez inventés vous et vos ancêtres. Allah n'a pas fait descendre aucune preuve à leur sujet. Donc ils ne suivent que la conjecture et leur passion de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Pourtant, ça n'a pas été le cas, puisque la véritable version de la sourate 53, versets 19 à 21, c'est « Avez-vous considéré Al-Lat et Al-Uzza et Manat, cette troisième autre ce sont des sublimes déesses et leur intersection est certes souhaitée. Avez-vous le mâle et lui la femelle ?» Donc vous voyez, au début, Mohammed adorait ces trois divinités plus Ubal, donc 4 divinités, qui étaient aussi à Petra, mais quand il a conquis la Mecque, pour que ça concorde avec son culte monothéiste pur, enfin entre guillemets, ce qu'il a fait, c'est qu'il a détruit toutes les Kaabas, il en a laissé juste une seule qui est celle de sa tribu. Par contre, il a laissé le Béthil de Al-Lat, que nous voyons tout simplement la vulve d'Al-Lat, la pierre noire. Et il a détruit tout simplement les statues lors de la conquête de la Mecque. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a ensuite fait en sorte que dans la sourate 53, on ne voit pas l'inscription « Ce sont les sublimes déesses et leur intersection est certes souhaitée ». Juste une chose, c'est que Mohammed était aussi envoûté par la beauté de ces déesses. Et même, il en était tombé amoureux de ces déesses. Ça, par contre, ça, personne ne vous le dit. Donc, vous voyez, c'est assez cocasse quand même qu'on vous prêche un Allah, un Dieu unique, alors que c'est faux. C'est totalement faux. Puisque à Petra, il y avait le culte de 360 idoles pré-islamiques, plus les idoles de Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat et Ubal. Donc ça se référait à 364 idoles pré-islamiques qui se référaient tout simplement aux 365 jours de l'année. Donc, voilà.
Mais en vrai, ce qui s'est passé, c'est que Allah a voulu tout simplement modifier cela et se tourner vers la Mecque, sauf que dans la Mecque aussi, il y avait ces 4 divinités et les 360 idoles pré-islamiques avec. Donc vous voyez pourquoi la véritable Qibla, c'est en direction non pas de la Mecque, mais de Pétra. La majorité des dieux nabatéens étaient étrangers. Ils ont été adoptés par les nabatéens. Beaucoup de divinités nabatéennes étaient liées à des dieux et des déesses gréco-romaines, mais aussi arabes pré-islamiques. En particulier à l'époque où Nabaté était sous l'influence romaine. La déesse Isis est une divinité égyptienne qui n'a pas seulement été vue dans la religion nabatéenne, mais aussi grecque et romaine. Le dieu Dushara est souvent mentionné comme une version de Dénis. Le dieu Hélios et Eros se trouvent également dans le temple nabatéen, dans les temples nabatéens. Pendant l'annexion de la Nabaté aux Romains, il y avait des tombes qui nommaient des dieux gréco-romains au lieu de dieux nabatéens. Il y avait un changement dans la religion après l'annexion des terres nabatéennes. Par exemple, dans le temple de Kasr, Aphrodite al-Ouza et Dushara étaient vénérés. Voilà mes amis, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aurait plu. Maintenant, vous savez très bien que les véritables musulmans se tournaient non pas à la Mecque, mais à Pétra. Voilà quelle est la véritable Qibla, c'est celle de Pétra et non de la Mecque. N'oubliez pas qu'à Pétra, il y avait le culte arabe pré-islamique, notamment un qui s'appelait Oubal, qui signifie tout simplement Seigneur de la Kaaba, mais aussi grand dieu lunaire, et son symbole était un croissant de lune. Allat, Al-Ouza et Al-Manat étaient aussi les filles d'Allah. A très bientôt, je vous dis shalom, merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et que la vérité vous affranchit. Amen, à bientôt.